Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie. Moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans et aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial, le foin. C'est la base de l'alimentation du lapin parce que ça représente plus de 80% de son alimentation. Alors si tu t'es déjà demandé pourquoi ton lapin trie son foin, si un foin bien vert est forcément un foin bien meilleur qu'un autre, ou même si un foin jaune est un foin de mauvaise qualité, reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo peut clairement changer la santé digestive de ton lapin. Je vais t'expliquer la différence entre foin vert et foin jaune, pourquoi l'apparence peut être trompeuse, comment reconnaître un bon foin et surtout les erreurs que je vois tous les jours quand il s'agit d'alimentation pour son lapin. Mais avant, laisse-moi te parler de notre boutique spécialisée pour les lapins de compagnie. Nous avons créé la toute première boutique spécialisée en abonnement complet pour lapins de compagnie, un concept pensé pour leur bien-être et pour faciliter la vie des propriétaires de lapins. Chaque mois, tu reçois exactement ce qu'il faut pour ton lapin, selon sa taille et ses habitudes. Du foin local, de la laitière super absorbante, des granulés sans céréales, des friandises naturelles, tout est 100% naturel, enfin adapté et livré directement chez toi. Donc fini la galère d'aller en animalerie et de payer trop cher pour une mauvaise qualité. Et surtout, tu ne seras plus jamais seul parce que l'abonnement te donne accès à notre communauté privée, Le Terrier, où tu peux poser toutes tes questions et j'y réponds en tant qu'éleveuse passionnée de lapins depuis plus de 15 ans. L'abonnement est modulable et surtout sans engagement, alors n'attends plus pour tester. Avec le lien en description et le code Maximinus2, un jouet et un livret te seront envoyés à ta première livraison. Allez, on retourne à la vidéo, bon visionnage. Le foin, c'est donc la base absolue de l'alimentation du lapin. On va commencer par une vérité simple, mais que trop de gens sous-estiment. Le foin, c'est pas un complément, c'est la base de l'alimentation. Votre lapin doit pouvoir manger du foin en continu, en grande quantité, tous les jours, toute sa vie. Parce que le foin, il agit sur 3 piliers essentiels chez le lapin. En premier, les dents, parce qu'on sait qu'ils ont une croissance continue au niveau des dents. Donc s'il n'y a pas de fibres suffisamment longues et abrasives pour les limer, vu qu'elles poussent en permanence, ça provoque des surcroissances, des abcès, des douleurs, et à terme, il faut opérer pour les couper, pour les arracher. Ça peut même déformer la mâchoire si les dents sont pas limées correctement. Donc c'est vraiment très important qu'ils puissent en consommer pour leurs dents. Le deuxième point, ça va être la digestion. Le système digestif du lapin, il est fait pour traiter des fibres brutes, pas des aliments mous ou trop riches comme les céréales, égale ralentissement digestif, égale stase potentiellement mortelle. Ce que j'appelle une stase, c'est l'arrêt de transit, tout simplement. Le troisième point, très essentiel et que beaucoup oublient, c'est le comportement. Un lapin qui mâche du foin est un lapin qui est occupé, donc ça réduit le stress, l'ennui, par défaut, l'agressivité. Un lapin qui est privé de foin, qui n'en reçoit pas suffisamment ou pas de bonne qualité, il compense souvent par la destruction, l'agressivité ou l'apathie. Donc oui, le choix du foin, c'est un sujet essentiel et très sérieux. Le foin de prairie, qu'est-ce que c'est vraiment ? Le foin de prairie, c'est un foin issu de prairies naturelles ou semi-naturelles. Ce que j'appelle une prairie naturelle, c'est une prairie où on n'a rien rajouté dessus. En fait, elle vient pousser d'elle-même. Semi-naturel, ça peut être parce qu'on sème des choses complémentaires, mais ça reste quand même poussé de manière naturelle. La grande force du foin de prairie, c'est sa diversité, parce qu'on va y retrouver différents graminées, des plantes sauvages, parfois des légumineuses, en faible proportion, mais on en trouve quand même, des fleurs. Et tout ça, c'est très important parce que cette diversité, elle permet un meilleur équilibre nutritionnel, forcément, puisque la variété est plus grande, un apport varié en fibres, une stimulation de l'appétit, parce que le lapin n'a pas l'impression de manger constamment la même chose, voilà, il y a plein de choses différentes, donc ça stimule un peu son appétit, et une digestion qui est forcément plus stable, parce qu'il y a plus de fibres. Autre point essentiel du foin de prairie, c'est que souvent la coupe est relativement tardive. Donc qui dit coupe tardive dit plante arrivée à maturité, des fibres plus longues, des nutriments stabilisés et des brins qui sont forcément plus épais, donc plus durs, donc meilleurs pour limer les dents, le transit, etc. On va casser un mythe que j'entends tout le temps. J'en ai marre de voir des commentaires comme ça constamment, me dire qu'un foin qui est bien vert est forcément un bon foin. C'est faux, c'est totalement faux. Ça c'est un mythe qui a la peau très dur, comme beaucoup de mythes chez le lapin, parce que beaucoup de gens pensent que le foin est vert, donc il est frais, donc il est de bonne qualité. Pas comme ça que ça marche. En réalité, la plupart des foins très verts qu'on voit en animalerie sont coupés très tôt, séchés en grange, donc ils sont pas exposés au soleil. Résultat, ils ont une couleur qui est extrêmement flatteuse, donc ils sont très vert fluo, on a l'impression que c'est vraiment de l'herbe tout juste séchée. Le problème, c'est que généralement, il y a moins de fibres, les plantes sont immatures, parce que c'est souvent coupé très tôt et très souvent au niveau de la prairie. Voilà, la prairie est coupée beaucoup plus souvent que du foin qu'on peut acheter ailleurs. Donc c'est moins adapté à une mastication longue parce que les brins vont être très fins et très courts.
souvent un petit peu mou d'ailleurs, ce qui n'a absolument aucun intérêt pour la stimulation au niveau des dents ou digestive. Donc ce type de foin est souvent trop riche, trop tendre et moins efficace pour l'usure dentaire. Un lapin peut l'adorer et ça c'est absolument pas le problème, mais c'est pas toujours bon signe. Le second mythe du coup c'est le foin jaune, et je mets des guillemets pour le foin jaune, parce qu'il y a foin jaune et foin jaune. Est-ce que c'est un mauvais foin? Absolument pas. Un foin qui a un aspect un petit peu plus jaune, souvent ça fait peur parce qu'on se dit s'il n'est pas vert, ça veut dire que il est plus bon. C'est pas le cas parce que jaune, ça veut pas dire que c'est mauvais. Dans la majorité des cas, un foin qui est plus jaune, c'est un foin qui est séché naturellement au soleil. Au moment où ça a été coupé, il se peut que le soleil ait chauffé un petit peu plus et donc par conséquent, ça aura forcément un aspect un petit peu moins vert. Il va être issu d'une coupe qui est plus tardive, donc avec des brins plus longs, et du coup il va être plus riche en fibres, ce qui est indispensable pour le transit du lapin. La perte de chlorophylle, elle est normale dans ce cas-là, puisque vu que ça sèche au soleil, forcément c'est un petit peu moins vert. Ça veut pas dire pour autant que les nutriments ont disparu, bien au contraire. Ce qu'il faut regarder, c'est pas la couleur, c'est tout le reste. Alors bien sûr, si vous avez un foin qui est vraiment jaune fluo, comme de la paille, bon là dans ce cas-là c'est peut-être pas forcément un bon foin, mais par contre si vous avez plusieurs variétés de plantes, comme là je vous ferai un zoom un petit peu plus tard. Là vous avez ce type de graminées là qui a un aspect vraiment très jaune, mais par contre si je prends autre chose comme celui-ci, on voit que là c'est quand même vert. Donc en fait ça va dépendre du graminé qui est dedans, de comment ça a été séché, ça dépend de tout un tas de paramètres. Comment reconnaître un bon foin? Les vrais critères. Donc on l'a dit, la couleur c'est pas forcément un indispensable. Ce qui est important de regarder quand vous choisissez un foin pour votre lapin, ça va être en un, l'odeur. Un bon foin, ça sent l'herbe, le végétal, ça sent le sec, ça sent la prairie. Si le foin il a une odeur de moisi, de poussière, d'humidité, c'est poubelle. La texture, c'est important aussi, la texture. Si vous avez un foin qui est vraiment tout mou, quand vous prenez les brins, ils sont courts, ils sont tout... Enfin voilà, c'est pas un bon foin. Si par contre vous avez des brins qui sont relativement fermes, que vous pouvez les plier un petit peu comme ça, là, vous voyez, bon ça se casse un petit peu forcément, mais ça a quand même une certaine souplesse, ça c'est du foin qui est correct. Voilà, suivant le brin, ça se casse plus ou moins facilement. Il faut pas qu'il ait un aspect farineux, c'est-à-dire quand vous le frottez dans vos mains, que ça fait une espèce de poussière un petit peu bizarre, c'est que là, c'est pas du bon foin non plus. Et alors, si le foin se réduit en poudre, c'est vraiment très très mauvais signe. Si quand vous le frottez entre vos mains, ça se réduit en poudre, c'est pas bon du tout. L'aspect général est important. Le mélange de couleurs naturelles, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des brins qui sont un peu plus jaunes, un peu plus bruns, un peu plus verts, il y a différentes tonalités de vert, c'est assez variable. Voilà, ça c'est important d'y faire attention. Si c'est tous les mêmes brins, tout de la même couleur, tout de la même taille, ça n'a aucun intérêt nutritif pour votre lapin. S'il y a une présence parfois de feuilles, de petites fleurs, de petites tiges, et c'est un très bon signe parce que souvent on me dit il y a autre chose dans mon foin. Alors voilà, il y avait une petite branche, il y avait une petite feuille. C'est très bien si vous avez ça dans votre foin parce que ça veut dire que c'est issu de prairies naturelles, que ça a été coupé dans des endroits qui sont très variés et c'est très bon pour votre lapin. Donc je le répète, mais un foin qui est trop uniforme, c'est souvent un foin qui est beaucoup trop pauvre. Le comportement du lapin est indispensable aussi à prendre en compte. Généralement, un bon foin, il est consommé régulièrement, il n'est pas toujours trié. Alors bon, parfois, si vous avez des fleurs ou ce genre de choses, le lapin va les manger en priorité. Mais voilà, il ne le trie pas forcément, il mange un petit peu tous les brins sans trop faire la différence. Surtout, le grignotage continu est encouragé avec ce type de foin. Alors après, vous pouvez avoir des lapins qui ont des problèmes dentaires et dans ce cas-là, mangent moins de foin. Donc pensez à faire vérifier régulièrement les dents de votre lapin pour être sûr que tout va bien. J'ai fait une vidéo sur les 5 signes qui montrent que ton lapin est malade, où je parle un petit peu des dents, de l'apathie, etc. Ça peut être important de vérifier le comportement de votre lapin s'il mange moins de foin. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo, je vous mets le lien en description ou là quelque part sur l'écran pour que vous puissiez aller voir. On passe à l'étape du pourquoi le foin séché en grange, c'est pas l'idéal. Le foin séché en grange, donc celui qu'on trouve généralement en animalerie dans la plupart des commerces, il a souvent une belle couleur verte, presque vert fluo, une apparence que je pourrais qualifier de premium. Mais en réalité, la coupe elle est souvent très précoce parce que ce sont des brins très courts. Il y a moins de variétés botaniques, les fibres sont donc plus courtes, donc ça engendre moins de travail dentaire. On va faire un petit récap du coup des erreurs les plus fréquentes pour choisir son foin. En 1, choisir uniquement le foin sur sa couleur. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas la couleur qui va déterminer si votre foin est bon ou non. Changer de foin trop souvent,
c'est pas forcément bon non plus, parce que si votre lapin apprécie un foin, il n'y a pas lieu de lui changer ses habitudes, sauf si c'est un foin qui est de mauvaise qualité, comme on l'a dit tout à l'heure, et dans ce cas-là, il faut passer sur un foin différent pour vraiment user ses dents correctement. Donner trop peu de foin, ça c'est une très grosse erreur aussi. Remplacer le foin par des granulés. Alors ça, malheureusement, je l'ai déjà vu pour des gens qui pensaient que le granulé était l'aliment principal du lapin. On le répète, mais le foin représente 80% de l'alimentation du lapin. Ça doit être vraiment son pilier, sa base. Ensuite, c'est la verdure. Et en dernier lieu, vous avez les granulés. Et la dernière erreur, du coup, ça va être de jeter un foin correct parce qu'il a un aspect un petit peu jaune. Le foin, c'est pas un produit marketing. On cherche pas absolument à ce qu'il ait une couleur particulière ou une texture particulière. Il faut qu'il remplisse tous les critères que votre lapin puisse manger. Donc, c'est-à-dire qu'il ait une couleur qui soit correcte, qu'il soit pas moisi, qu'il n'ait pas trop de poussière, qu'il ait des brins suffisamment longs. Ça, c'est des critères qui sont très importants. Et le foin, c'est donc pas un produit marketing, c'est un aliment fonctionnel qui est important pour la santé digestive et la santé générale de votre lapin. Il faut pas le remplacer par d'autres aliments qui peuvent être dangereux. J'ai fait aussi une vidéo au sujet des aliments dangereux pour les lapins que vous pouvez cliquer pour aller voir également. Ça pourra vous aider à savoir ce que vous ne pouvez pas donner à votre lapin si jamais vous avez des doutes. Donc dans la finalité, quel foin je recommande concrètement? Eh ben un foin de prairie qui va être coupé plutôt tard, donc avec une grande variété de graminées, de plantes, de fleurs, etc. Séché au soleil, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais c'est super important, qui sera donc riche en fibres, avec des brins longs et avec une odeur saine. Peu importe qu'il soit vert fluo ou un petit peu plus jaune par rapport à ce que vous avez l'habitude, ce qui compte, c'est ce que ça fait dans le corps de ton lapin, pas ce que ça fait dans ta main. Voilà. Et quand je dis ce que ça fait sur le corps de ton lapin, c'est indispensable d'observer les crottes de votre lapin. Si elles sont très petites, très noires et relativement molles, c'est qu'il mange pas correctement. Si par contre vous avez des crottes qui sont relativement grosses, un petit peu doré, c'est que le foin, il est très adapté à lui. Tu sais maintenant comment bien choisir le foin de ton lapin, pourquoi il est essentiel de ne pas se fier seulement à la couleur et sur quels vrais critères te baser pour préserver sa digestion, ses dents et son bien-être au quotidien. Dis-moi en commentaire si ton lapin a tendance à trier son foin ou s'il est un petit peu difficile ou si t'as pas de problème, peu importe ce que tu lui donnes, il le mange. Partage ton expérience parce que ça aidera sûrement beaucoup d'autres personnes qui se posent des questions sur l'alimentation de leur lapin. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains conseils. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée pour les lapins Maximinus et compagnie, où j'y propose des abonnements complets avec du foin de qualité, des granulés sans céréales adaptés, de la litière saine et vraiment absorbante, des friandises naturelles, pensées pour respecter leurs besoins naturels, leur digestion et leur équilibre. Tu trouveras le lien dans la description. Et tu as accès à un code spécial Maximinus2 où on t'offrira un jouet et un livret dans ta première livraison d'abonnement, parce que prendre soin de son lapin, ça passe aussi par un environnement adapté, une alimentation cohérente avec leur mode de vie. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.